marié de force à son patron pour sauver sa réputation, mais la suite a surpris tout le monde partie 1. Le contrat inattendu ce jour-là, un ciel gris planait au-dessus de Londres, chargé de nuages lourds au-dessus de la Tamise. Les silhouettes imposantes de verre à Canary Wharf s'y reflétaient, distillant une atmosphère presque oppressante. Emily Harper se hâta de franchir l'entrée principale de Goldman Sachs, où elle travaillait comme analyste financière. Son trench-coat beige était encore humide de la bruine qui venait de s'abattre, et le claquement rythmé de ses talons résonnait sur le sol en marbre. À 28 ans, Emily n'était pas du genre à attirer l'attention. Elle préférait manier les chiffres loin des projecteurs, manipuler Excel plutôt que d'assister aux soirées mondaines que ses collègues de la City adoraient. Mais aujourd'hui, pas le choix. Elle devait sortir de sa zone de confort. Emily venait de terminer un rapport financier pour Meditech Solutions, une start-up dans le domaine des technologies de santé sur laquelle elle travaillait depuis 3 mois. Dirigée par James Carter, un entrepreneur de 36 ans à l'ambition féroce, la société développait un système d'IA capable de diagnostiquer précocement certains cancers avec une précision exceptionnelle. Le projet était prometteur, et Emily avait passé des heures à analyser les flux de trésorerie, à prévoir les bénéfices et à peaufiner une présentation parfaite pour les grands fonds d'investissement londoniens. Mais ce matin-là, tout bascula. Tandis qu'elle posait son sac sur son bureau, son téléphone vibra. Un message de James. « Rejoins-moi au bureau de Canary Wharf, 42e étage maintenant. Urgent. » Aucune autre explication, pas même un bonjour. Emily fronça les sourcils, mais elle avait l'habitude de son ton direct. James n'était pas réputé pour son sens de la politesse. Chaque mot semblait peser comme un ordre. Elle poussa un soupir, attrapa son iPad avec le rapport sous le bras et héla un taxi jusqu'au quartier général temporaire de Meditech Solutions. Le bureau du 42e étage était un espace moderne aux baies vitrées donnant sur une vue panoramique de Londres. À l'intérieur, l'ambiance était toutefois étouffante, comme un orage prêt à éclater. James Carter se tenait en bout de table, les mains appuyées sur la surface en verre, son regard bleu perçant balayant la salle. Autour de lui, actionnaires, cadres et l'équipe de communication s'agitaient, des liasses de documents entassés devant eux. Il portait un costume gris foncé, la cravate desserrée comme si on l'avait tiré sous le coup de la colère. En face de lui se trouvait Olivia Grant, une chirurgienne renommée, blonde, les cheveux rassemblés en un chignon impeccable et l'expression hautaine. Ses lèvres rouges pincées trahissaient sa rage. « C'en est fini, James », lança Olivia d'une voix tranchante comme un couteau. « Tu as préféré cette entreprise à moi, et je ne compte pas faire semblant plus longtemps. » Emily resta près de la porte, serrant son iPad contre elle. Elle n'était même pas sûre d'avoir sa place dans cette réunion, mais James l'avait convoquée, et elle ne voulait pas rater une opportunité de se montrer indispensable à un client clé comme Meditech. Elle observa la scène, tandis qu'Olivia poursuivait. « J'ai déjà prévenu la presse. Nous deux, c'est terminé. Ne compte plus sur moi pour sauver ton fichu projet. » Elle tourna les talons, sa blouse blanche flottant derrière elle, et quitta la pièce en claquant la porte, laissant un silence lourd. Les poings de James se serrèrent, sans autre signe d'émotion qu'un rictus au coin de la bouche, seul indice d'une colère contenue. Les actionnaires se mirent à murmurer. Un homme d'âge mûr, vêtu d'un costume bleu marine, prit la parole. « Carter, tu te rends compte de la gravité de la situation ? Le cours de nos actions a déjà chuté de 15% ce matin après l'article du Times. Si on ne réagit pas, l'accord à 50 millions de livres avec Blackstone risque de s'effondrer. »« Je sais », rétorqua James d'une voix basse et froide. Il se tourna vers l'équipe de communication. « Vous avez un plan ?» Une jeune femme, la coiffure en queue de cheval, balbutia. « Nous pensions à un communiqué de presse où l'on expliquerait qu'il s'agit d'un simple malentendu. » « Un malentendu ?» La coupa James, la voix acérée. « Olivia vient de Twitter publiquement que je suis un obsédé du travail qu'il a délaissé pour une IA. Personne ne croira à un simple malentendu. » Emily, debout en retrait, se sentit de trop. Elle n'était pas formée pour gérer des crises médiatiques. Son domaine, c'était la finance et rien d'autre. Jusqu'à ce que le regard de James se posât sur elle, son expression indiquant qu'il venait juste de se souvenir de sa présence. « Harper » fit-il d'un ton plus doux, « approche. » Son cœur accéléra, mais le regard perçant de James ne laissait guère place à la discussion. Elle s'approcha, ses talons résonnant sur le parquet. « Oui, monsieur Carter ? Assieds-toi » ordonna-t-il en pointant la chaise vide près de lui. Emily obéit, incertaine, le cœur battant.
James se tourna alors vers l'Assemblée. Il nous faut une autre histoire, quelque chose de plus puissant pour occulter ce scandale. Je ne laisserai pas Meditex s'effondrer sous prétexte qu'Olivia cherche à se venger. Il s'interrompit, jeta un regard singulier à Emily, puis reprit. Et je crois savoir ce qu'il nous faut. Son idée tomba comme la foudre, paralysant la salle. James fixa Emily d'un air résolu, mêlé d'une détresse qu'il dissimulait mal. « Harper, j'ai besoin que tu te fasses passer pour ma fiancée. » Emily crut mal entendre. Elle laissa échapper un rire nerveux, qui mourut rapidement lorsqu'elle s'aperçut que personne d'autre ne riait. « Vous êtes sérieux ?» parvint-elle à articuler, la voix vacillante. « Parfaitement, confirma James. Les médias ont besoin d'une histoire romantique pour oublier Olivia. Si j'apparais avec une nouvelle fiancée, quelqu'un de normal, posé, à l'opposé de cette star médicale, ils se focaliseront sur cette nouveauté. Les actionnaires se rassureront, et Blackstone ne retirera pas son offre. Mais je ne suis pas actrice. Répliqua Emily, la Gaudi Noé. Je suis analyste financière, je n'ai aucune idée de comment jouer la comédie. Tu n'as pas à jouer, trancha James sur un ton calme, mais autoritaire. Tu restes à mes côtés, tu souris et tu me laisses gérer. Tu peux faire ça, non? Emily secoua la tête. Tout en elle hurlait non. Je ne veux pas m'embarquer là-dedans. J'ai ma propre vie, mon travail. Je financerai ton rêve, la coupa James, la voix soudain basse et tentatrice. Cette entreprise de conseil financier que tu veux lancer? Je l'alimente à hauteur de 500 000 livres, sans condition. Aide-moi, c'est tout. Le souffle d'Emily se bloqua. 500 000 livres, la somme idéale pour se libérer enfin des longues journées de banque et concrétiser son projet d'indépendance. Mais à quel prix? Un mensonge, assez gros pour l'engloutir. J'ai besoin de réfléchir, dit-elle faiblement. On n'a pas le temps, répliqua James, implacable. La conférence de presse est ce soir au Savoie. Il me faut une réponse immédiate. La pièce tout entière retint son souffle, attendant la décision d'Emily. Elle avait l'impression de suffoquer, son esprit passé au crible entre son modeste appartement de Camden, ses heures supplémentaires et son projet resté en gestation. Puis elle leva les yeux vers James. Derrière son arrogance et sa détermination, elle crut apercevoir une flamme fragile, un espoir qu'il déposait en elle, ultime carte pour sauver son entreprise. « D'accord, » murmura-t-elle, sans se reconnaître elle-même. « Je le ferai. » Le visage de James ne s'éclaira pas d'un sourire. Il hocha seulement la tête, mais ses épaules se détendirent légèrement. « Bien, prépare-toi, on a 4 heures. » Le Savoie Hotel, sur le Strand, symbolisait le luxe londonien avec ses colonnes de marbre et ses lustres étincelants. En entrant dans le grand hall, Emily se sentit décalée dans sa simple robe noire, choisie à la hâte par l'équipe RP. James, lui, portait un nouveau costume, ajustant sa cravate avec le sérieux d'un homme prêt à monter sur scène. Les portes de la salle de presse s'ouvrirent. Une pluie de flash crépita, le déclic des appareils photo résonnant comme un orage. Des dizaines de journalistes BBC, The Guardian, Financial Times, braquaient leurs objectifs, les yeux gourmands de curiosité. Emily, raidie par la nervosité, s'accrocha au bas de sa robe, mais James posa une main dans son dos, un geste sans tendresse, plutôt un soutien pour qu'elle ne s'effondre pas. « Mesdames et messieurs, » lança James d'une voix grave et assurée dans le micro, « je sais que beaucoup de rumeurs circulent au sujet de ma vie privée. Je suis ici pour clarifier la situation. Olivia et moi nous sommes séparés d'un commun accord, et je respecte son apport à Meditech Solutions. Mais aujourd'hui, je veux vous présenter la vraie femme de ma vie, Emily Harper, ma fiancée. » Des murmures se répandirent dans l'assemblée. Emily sentit ses joues s'enflammer. James l'attira contre lui, enlaçant sa taille avec une aisance déconcertante. Elle sourit, malgré ses lèvres qui tremblaient. « Nous avons gardé notre relation secrète parce qu'Emily n'aime pas être sous les feux des projecteurs, » poursuivit James sur un ton parfaitement maîtrisé. « Mais l'heure est venue de rendre notre engagement public. Pour prouver notre sérieux, j'annonce que nous nous marierons dans le mois. » Un tumulte s'empara de la salle. Les questions fusèrent à la vitesse de l'éclair. « Qui est mademoiselle Harper? Comment vous êtes-vous rencontrés? S'agit-il d'une manœuvre marketing? » James répondait habilement, tandis qu'Emily opinait, souriait, comme on le lui avait dicté. Lorsqu'enfin la dernière caméra s'éteignit, elle crut défaillir. James la rattrapa par le bras, soufflant à voix basse. « Tu t'en es bien sorti, Harper. Maintenant, ça commence. » « Quoi donc? »
fit-elle, le cœur battant. Notre mariage, répondit James, un éclat mêlé d'assurance et de fébrilité dans le regard. Bienvenue dans mon univers. Émilie quitta le savoir l'esprit en ébullition, encore étourdie par les mensonges prononcés devant les médias, rongée par l'inquiétude de ce qui l'attendait, mais aussi étrangement intriguée par James Carter, cet homme qu'elle ne connaissait que par ses bilans comptables. Quant à lui, sous ses airs de rock, il subissait la pression écrasante de sa carrière et la morsure de la rupture avec Olivia. Il ne voulait pas l'admettre, mais la présence d'Emily avait illuminé un instant la tempête dans son esprit. Bienvenue sur Soul Stories. La vie peut parfois sembler accablante, mais ici, nous partageons des histoires qui touchent le cœur pour vous apporter paix, joie et inspiration. Votre soutien, chaque commentaire, like et abonnement signifie énormément pour nous. C'est grâce à vous que nous pouvons créer toujours plus de récits profonds et réconfortants. Notre dernière histoire vous a-t-elle touché? Laissez-nous un « Je suis heureux, heureuse » en commentaire. Rejoignez notre communauté de bienveillance, d'amour et de positivité en vous abonnant dès aujourd'hui. Rendons chaque jour un peu plus lumineux, ensemble. Partie 2, mariage factice, conflit et complicité. L'appartement de Chelsea appartenant à James Carter se dressait dans une rue calme, à l'écart de l'animation du centre de Londres. Doté de grandes baies vitrées donnant sur une tamise scintillante de 1000 feux, il offrait un décor minimaliste et luxueux. Canapé en cuir gris, table en verre, tableau abstrait au mur. Jamais Emily Harper n'aurait imaginé y mettre les pieds un jour, encore moins y vivre. Pourtant, la voilà dans la cuisine moderne, tenant une longue liste de tâches que James venait de lui confier. Organiser des réunions avec des partenaires, vérifier ses emails personnels et planifier le menu pour une réception d'investisseurs le week-end prochain. Le tout pour une seule raison, maintenir la façade parfaite de fiancé qu'il avait érigée depuis la conférence de presse du Savoie. Emily poussa un soupir en déposant son iPad sur le comptoir. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le début de ce contrat insensé, et sa vie avait déjà changé du tout au tout. Le jour, elle continuait de se rendre chez Goldman Sachs pour analyser des données et rencontrer des clients. Le soir, elle endossait un nouveau rôle, l'ombre de James Carter, PDG de Meditech Solutions. Elle ne se plaignait pas, non qu'elle y trouvât un quelconque plaisir, mais la promesse des 500 000 livres planait toujours dans son esprit, comme un phare au milieu de la tempête. James fit irruption dans le salon, le téléphone collé à l'oreille. Sa voix résonnait haut et fort. « Oui, je veux que le rapport d'avancement de l'IA soit envoyé à Blackstone avant vendredi. » Aucune excuse. Il raccrocha, sans même accorder un regard à Emily, avant d'énoncer un autre ordre. « Harper, vérifie si j'ai un rendez-vous à 15 heures. » Elle serra les dents, tentant de refouler son irritation. « Je ne suis pas ta secrétaire, James, » lâcha-t-elle, la voix discrète mais distincte. Il tourna ses yeux d'un bleu intense vers elle, les plissant comme pour relever un défi. « Tu es ma fiancée, au moins sur le papier. Tu es là pour m'aider à tout gérer. Qu'est-ce qui te gêne ?» Sur le papier, répéta Emily, un brin d'amertume dans la voix. « J'ai accepté de paraître devant les médias, pas de devenir ta servante. » James esquissa un sourire dépourvu de chaleur. « Tu veux tes 500 000 livres, Harper? C'est le prix à payer. » Il s'éloigna, la laissant seule avec le poids du mépris qui alourdissait son cœur. Elle s'efforça de se convaincre de patienter, de tenir bon pour son rêve de cabinet de conseil financier, ce projet qu'elle chérissait depuis ses années à l'université de Bristol. Mais la froideur de James la réduisait à un simple pion dans son jeu. Le week-end venu, l'appartement de Chelsea se transforma en scène de gala. Des investisseurs de Blackstone, de JP Morgan, ainsi que quelques fonds plus modestes envahirent le salon, une coupe de champagne à la main, les reflets du lustre leur conférant un air solennel. Emily avait enfilé une robe fourreau bleu marine, se tenant près de James, arborant ce sourire forcé qu'elle s'était exercée à reproduire devant son miroir. James, lui, dans un costume noir élégant, passa un bras autour de sa taille et murmura « Souris davantage, Harper. Il te regarde. » Elle s'y appliqua, même si tout en elle hurlait de fuir. Les investisseurs ne cessaient de la questionner. « Mademoiselle Harper travaille chez Goldman Sachs, n'est-ce pas? Alors, où vous êtes-vous rencontrés ?» Emily répondait en phrases brèves, laissant à James le soin de broder un récit romantique sur leur rencontre fictive lors d'un séminaire technologique. Tout se passait selon son plan, jusqu'à ce que la porte d'entrée s'ouvre à la volée sur une silhouette familière qui vint bouleverser l'atmosphère. Olivia Grant entra,
coiffure parfaite, robe blanche élégante, rouge à lèvres soulignant un sourire confiant. Son regard balaya la pièce, s'arrêtant finalement sur James et Emily. Désolée du retard, lança-t-elle d'une voix mielleuse, un verre de vin déjà en main. Je sors juste d'une opération à Guies Hospital. James m'a invité en tant que consultante médicale pour Meditech, alors je ne pouvais pas refuser. Emily sentit la main de James se resserrer autour de sa taille, tandis que son visage restait impassible. Olivia, fit-il en guise de salut, le ton glacial. Merci d'être venu. Les investisseurs, intrigués, les observaient tour à tour, conscients de l'ancienne liaison entre James et Olivia. Cette dernière s'approcha, échangeant quelques politesses avec certains invités avant de faire face à Emily. Vous devez être Emily Harper, dit-elle d'un ton faussement chaleureux. On m'a beaucoup parlé de vous. Étonnant, le choix de James pour quelqu'un d'aussi ordinaire. Emily Serraidit, incapable de riposter. Elle n'avait jamais été douée pour ce genre de confrontation. James prit la parole à sa place. Emily est celle dont j'ai besoin. Olivia. Tout le monde ne recherche pas la gloire médiatique. Olivia eut un léger rire, ses yeux brillants d'une tristesse contenue. T'inquiète, Carter, je suis passé à autre chose. Elle s'éloigna, se mêlant à l'assemblée, laissant Emily avec une boule dans la poitrine. Toute la soirée, elle vit Olivia et James échanger à l'écart, partageant des sourires complices. Une jalousie la saisit, bien qu'elle se répète qu'elle n'avait pas le droit d'éprouver cela, étant donné que son mariage n'était qu'une comédie. Pourtant, son cœur s'emballait à leur vue. Quelques jours plus tard, Emily chercha à oublier Olivia en se noyant sous le travail. Elle rentra souvent tard de Goldman Sachs, absorbée par l'analyse des données pour préparer le grand rendez-vous avec Blackstone. Un soir, vers minuit, elle constata avec surprise que James n'était pas rentré. Il ne lui avait même pas envoyé de message. Son téléphone s'alluma avec un message de l'assistant de James. Monsieur Carter se trouve à Tech City. Il n'a pas l'air en forme. Inquiète, Emily héla un taxi jusqu'au siège de Meditech Solutions, à Shoreditch. L'immeuble brillait dans la nuit, mais l'intérieur était presque désert. Elle finit par trouver James dans une salle de réunion à l'étage, affalé sur la table, des dossiers et des ordinateurs éparpillés autour de lui. Son visage était blafard, couvert de sueur, sa respiration irrégulière. « James !» l'appela-t-elle en le secouant doucement. Il entr'ouvrit les yeux, le regard flou. « Qu'est-ce que tu fais là ?» murmura-t-il. « Tu es brûlant de fièvre ?» répliqua-t-elle, l'angoisse montant. « Je vais appeler une ambulance. » 20 minutes plus tard, ils étaient à l'hôpital Guies, où le diagnostic tomba. Épuisement sévère dû au surmenage et au manque de sommeil. Dans la chambre, Emily s'assit près du lit, un verre d'eau chaude dans la main, prête à le lui tendre dès qu'il se réveillerait. Elle l'observa, si vulnérable, débarrassé de son masque de PDG intraitable. Une mèche brune retombait sur son front, et elle la repoussa doucement, le cœur battant. « Espèce d'idiot !» marmonna-t-elle, les yeux humides. « Tu ne sauveras pas la boîte en te tuant à la tâche. » James reprit connaissance à l'aube. Le premier rayon de soleil traversa les stores de la chambre, éclairant son visage. Il cligna des yeux, surpris de trouver Emily endormie dans le fauteuil, la tête appuyée au bord du lit. « Harper » murmura-t-il. Elle se redressa aussitôt, époussetant ses vêtements froissés. « Tu es réveillé. Ça va? Mieux ?» répondit-il, la voix rauque. « Tu es resté toute la nuit? » « Oui, je ne pouvais pas te laisser seule. » James la fixa, et pour la première fois, son regard n'avait rien de tranchant. Il semblait aimant. « Merci » lâcha-t-il, sans la moindre trace d'ironie. Un sourire timide éclaira le visage d'Emily, une chaleur douce se nichant en elle, bien qu'elle n'osât lui donner un nom. Rentré de l'hôpital quelques jours plus tard, James proposa à Emily de faire une promenade le long de la Tamise pour la remercier. Sous les reflets dorés de Tower Bridge sur l'eau, ils avançaient lentement, sans hostilité. James gardait les mains dans les poches de son manteau, la voix basse lorsqu'il se confia. « Je ne m'imaginais pas finir comme ça. Quand j'ai fondé Meditech, je voulais juste prouver au monde et à mes parents que j'étais capable de grandes choses. Mais plus j'avançais, plus je me sentais seul. Olivia est partie parce que je ne lui accordais pas de temps, et je ne peux pas lui en vouloir. Emily Rowan. Fit le pas pour marcher à son rythme. Pourquoi ne pas t'arrêter? Prendre une pause? M'arrêter, c'est échouer, répliqua James avec un demi-sourire amer. Je ne peux pas laisser la boîte faire faillite, ni perdre des centaines d'emplois. Mais l'autre nuit,
Quand tu m'as emmené à l'hôpital, j'ai compris que je n'étais pas invincible. » Surprise par la sincérité de sa confession, Émilie se sentit émue. « J'ai un rêve, moi aussi, » dit-elle d'une voix calme. « Fonder un cabinet de conseil financier pour aider des startups comme la tienne, surtout dans le domaine médical. Je suis persuadé que la technologie peut sauver des vies, et j'aimerais contribuer à ça. » James s'arrêta pour la regarder, les lumières du pont soulignant ses traits marqués et l'étincelle de surprise dans son regard. « Tu ne m'as jamais dit tout ça. Tu ne m'as jamais demandé, » répondit-elle simplement, un léger sourire aux lèvres. Après un silence, il lui prit la main avec précaution, sa chaleur se diffusant contre la sienne. « Tu n'es pas comme Olivia, » lâcha-t-il. « Toi, tu es réel. » Le cœur d'Émilie s'emballa, son corps engourdi par cette proximité. Elle n'ôta pas sa main, même si la raison lui soufflait qu'elle le devait. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Ne dis rien, » fit James, son regard plongé dans le sien. « Reste juste ici avec moi. C'est suffisant. » Dès lors, un nouvel élan s'installa entre eux. La tension s'effaçait au profit d'une empathie profonde. Émilie découvrait la vulnérabilité de James, tandis qu'il cessait peu à peu de la considérer comme un simple pion. Cependant, ils craignaient tous deux de franchir la ligne, enfermés dans un mélange de sentiments qu'ils n'osaient pas nommer. Partie 3. L'éclosion de l'amour au sommet de la romance. Édimbourg, à la fin de l'automne, affichait sa beauté languissante. Les rues pavées de la vieille ville se recouvraient de feuilles dorées, la pluie imprégnant l'air d'un parfum humide et vivifiant. Emily Harper contemplait le paysage depuis la fenêtre du train reliant Londres à Édimbourg, ses yeux bleus clairs perdus dans la contemplation. Face à elle, James Carter, autrefois simple, patron de façade, pour un contrat factice, parcourait des documents relatifs aux nouveaux produits, d'IA de Meditech Solutions. Il se rendait à un grand congrès international sur la santé, où James allait dévoiler un système de diagnostic précoce qui pourrait propulser son entreprise vers de nouveaux sommets. « Tu es nerveux ?» demanda Emily, brisant le silence. Sa voix était douce, sans la moindre trace de moquerie qu'elle aurait pu avoir les premiers temps de leur cohabitation à Chelsea. James releva la tête, croisant son regard. « Non, mentit-il, mais l'esquisse de sourire crispé au coin de ses lèvres trahissait sa nervosité. C'est la première fois que je présente un projet aussi important devant un parterre d'experts internationaux. Si tout se passe bien, Meditech ne sera plus une simple start-up. » Émilie lui sourit, posant instinctivement sa main sur la sienne. « Tout va bien se passer. J'ai épluché les bilans, ce produit vaut chaque livre que Blackstone y a investi. » James contempla sa main, puis releva les yeux vers elle, une lueur de surprise vite adoucie. « Merci, Harper, » répondit-il, la voix plus chaude que d'ordinaire. « Tu trouves toujours les mots pour me calmer. » Elle eut un petit rire, retirant sa main avec légèreté, les joues rougissant. Depuis cette nuit à l'hôpital Guiès, depuis leur marche au bord de la Tamise, un lien particulier s'était tissé entre eux, non plus celui d'un faux couple engoncé dans les apparences, mais de deux êtres complices, tout en retenue. Ni l'un ni l'autre n'osait toutefois lui donner un nom. Le congrès se tenait à l'Edinburgh International Conference Center, un édifice moderne aux parois de verre et d'acier, détonnant avec le charme ancien de la ville. Sur scène, sous le faisceau des projecteurs, James présenta la nouvelle IA de Meditech d'une voix assurée, son costume gris anthracite parfaitement coupé. Emily, assise au premier rang, tenait son iPad prêt à prendre des notes, mais son esprit restait focalisé sur la prestance de James, sur son enthousiasme palpable à chaque mot prononcé. Elle se surprit à ne plus seulement admirer son talent, mais aussi l'homme qu'il était devenu. Quand la présentation s'acheva, une salve d'applaudissements résonna. Médecins, ingénieurs et investisseurs affluèrent pour poser des questions. James répondit patiemment, mais ses yeux parcouraient la salle à la recherche d'Emily. « Viens, » lui dit-il en l'apercevant, lui prenant la main pour la guider hors de la foule. « J'ai besoin d'air. » La pluie commençait à tomber, de petites gouttes s'échappant d'un ciel gris. James l'emmena dans une ruelle étroite près du Royal Mile, jusqu'à un pub niché entre deux murs de pierre. À l'intérieur, une cheminée diffusait une lumière tamisée sur les tables en bois usé, et l'odeur du whisky flottait dans l'air. Ils s'installèrent dans un coin tranquille. James commanda un scotch, Emily un thé brûlant. « Tu as grandi à Manchester, c'est ça ?» demanda-t-elle, touillant sa tasse avec délicatesse. Il acquiesça, les yeux rivés sur son verre de whisky. « Oui, dans un quartier pauvre, pollué par les fumées d'usine. Mon père était ouvrier,
ma mère infirmière. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils m'ont appris que si je voulais changer le monde, je devais m'en donner les moyens. Il s'interrompit, le regard perdu. Quand ma mère est tombée malade d'un cancer, on ne l'a pas dépistée à temps. J'ai créé Meditech pour éviter à d'autres de perdre un proche comme moi. Emilian resta muata, beau lavarsea. Elle qu'il avait toujours vu froid et dur comprenait soudain les blessures profondes qu'il dissimulait. « Je suis désolé, murmura-t-elle, posant sa main sur la sienne. « Je ne le savais pas. »« Ce n'est rien, » répondit-il, esquissant un sourire triste. « C'est pour ça que je m'acharne au travail. Mais toi, tu m'as forcé à réfléchir. Cette nuit-là, à l'hôpital, tu n'étais pas obligé de rester. Pourquoi l'as-tu fait ?» Elle soutint son regard, le cœur en ébullition. « Parce que je tiens à toi, » confia-t-elle d'une voix douce. « Pas à cause du contrat ou de l'argent. Je ne voulais juste pas te laisser seul. » Un silence les enveloppa, plus dense que n'importe quel discours. James reposa son verre, sa main allant chercher celle d'Emily à travers la table. Elle ne recula pas, sentant toute la chaleur contenue dans ce contact. « Tu es ma plus grande source d'inspiration, Emily, » dit-il, pour la première fois l'appelant par son prénom. Je ne l'avais pas réalisé avant aujourd'hui. La pluie s'intensifia, tambourinant contre les vitres. Le feu de la cheminée projetait des ombres sur le visage de James, reflétant l'émotion dans ses yeux. Il rapprocha sa chaise, effleura la joue d'Emily, lentement, posa ses lèvres sur les siennes. Leur premier baiser ne fut ni brusque ni maladroit, mais délicat, comme un aveu silencieux. Emily y répondit, ses doigts se resserrant sur sa main, son cœur se fondant sous la chaleur de ce moment. Lorsqu'ils se séparèrent, seul le battement de leur cœur et le tapotement de la pluie osaient troubler le silence. De retour à Londres après la conférence, James se montra transformé, plus doux, plus prévenant. Il passait la chercher à Goldman Sachs pour le déjeuner, lui envoyait des messages pour planifier leur dîner. Emily accueillait ces changements avec bonheur, tout en se demandant si tout cela durerait une fois leur contrat terminé. Puis, un samedi après-midi, James l'invita à St. James's Park. Emily se rendit sous un grand chêne près du lac, où James l'attendait, vêtu d'une chemise blanche et tenant une petite boîte dans la main. La lumière douce à travers les feuillages conférait une ambiance paisible, rare dans le tumulte londonien. « James, » dit-elle en s'approchant, « qu'est-ce que tu » Il sourit, un vrai sourire, sans l'ombre d'arrogance. « Viens marcher avec moi. » Ils allèrent jusqu'à un banc de pierre, au bord de l'eau. James prit une inspiration, comme pour rassembler son courage. « Emily, commença-t-il, quand je t'ai demandé de faire semblant d'être ma fiancée, je ne pensais qu'à Meditech, à ma réputation. Jamais je n'aurais imaginé que tu deviendrais la personne la plus importante de ma vie. » Il ouvrit la boîte, dévoilant une bague saphir d'un bleu profond qui scintillait sous les rayons du soleil. « Ce n'est pas un contrat, ni une pression extérieure. C'est moi, James Carter, qui te demande, veux-tu être ma femme, pour de vrai, pour toujours ?» Les mains d'Emily se portèrent à sa bouche, les larmes affluant sans qu'elle ne puisse les retenir. Le saphir, sa pierre préférée, un détail qu'elle avait mentionné au détour d'une conversation. Il s'en était souvenu et avait choisi cette pierre pour elle. James balbutia-t-il, la voix étranglée. « Dis-le, » l'encouragea-t-il, le regard brillant d'espoir et d'inquiétude. « J'ai besoin de l'entendre. »« Oui, » souffla-t-elle finalement, les joues inondées de larmes. « Je le veux. » James rit de joie, un son qu'Emily n'avait encore jamais entendu, et glissa la bague à son doigt avant de la prendre dans ses bras. Dépassant les applaudir de loin, surprenant ce moment de tendresse sous le chêne. Elle posa la tête contre son torse, sentant son cœur tambouriner, certaine que désormais, leur amour était bien réel. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard à Eve Castle, un lieu chargé d'histoire à l'extérieur de Londres, autrefois demeure d'Anne Boleyn. La forteresse fut parée de roses blanches et de lanternes suspendues, projetant une lumière douce sur la pierre ancienne recouverte de mousse. Famille, amis et quelques partenaires financiers de Blackstone et JP Morgan prirent place sur des bancs en bois, les yeux rivés sur l'allée recouverte de tapis rouges. Emily apparut dans une robe de mariée immaculée, train longue et bouquet d'œillets blancs, loin de la jeune femme fébrile du Savoie. Sereine et radieuse, elle avança jusqu'à James, qui l'attendait, costume noir élégant et fleurs à la boutonnière. Il lui sourit d'un sourire qui lui était exclusivement réservé. « Tu es magnifique, Emily, » murmura-t-il en lui prenant la main. La cérémonie fut sobre, mais chaleureuse. Ils prononcèrent leurs vœux sous les regards émus des proches,
avant que le prêtre ne déclare « Je vous déclare mari et femme ». James se pencha pour l'embrasser, un baiser long et profond, comme une empreinte indélébile de leur nouveau départ. Les applaudissements fusèrent, et Emily, un sourire brillant malgré ses larmes, comprit qu'elle n'était plus une simple doublure dans un scénario. Elle était devenue, à part entière, la femme de James. Le soir venu, ils dansèrent dans la cour du château, éclairés par des lanternes. Ed Sheeran chantait « Perfect », la voix douce accompagnant leurs pas. James la serra contre lui, lui murmurant « Je ne te promets pas de décrocher la lune, mais je t'offre tout mon univers, et je te protégerai toujours. » Emily posa la tête contre son épaule, submergée de bonheur, sentant que chaque doute s'était envolé. Ainsi, James et Emily étaient parvenus à transformer un mariage factice en un amour véritable. James, jadis froid et distant, avait appris à s'ouvrir. Emily, autrefois timide, puis contrainte dans un rôle mensonger, vivait désormais un véritable conte de fées. Entre les lueurs d'Édimbourg, la magie intemporelle de Londres et la sérénité d'Eve Castle, ils s'étaient trouvés, prêts à entamer ensemble une nouvelle aventure. Partie 4, la vie après le mariage. Une famille heureuse 15 ans plus tard, James et Emily Carter vivaient dans une maison de 3 étages à Hampstead, un quartier paisible de Londres. Derrière une façade en briques rouges surmontée d'un toit de tuiles grises, d'immenses fenêtres laissaient entrer la lumière du matin. Dans le petit jardin, Emily cultivait chaque week-end des tulipes de toutes les couleurs. À l'intérieur, des étagères croulaient sous les livres, une table de travail débordait de paperasse, et les murs étaient ornés de dessins offerts par leurs enfants. Ce n'était pas qu'une simple demeure, c'était un foyer, fruit d'années de patience et d'amour. James régnait désormais en leader incontesté du secteur des technologies médicales. Meditech Solutions, né comme une start-up, était devenu un conglomérat pesant plusieurs milliards de livres, fournissant ses systèmes de diagnostic IA dans les hôpitaux du monde entier. Il travaillait moins frénétiquement qu'avant, mais passait de longues heures dans ses bureaux de Tech City, coordonnant des projets internationaux. Emily, quant à elle, avait réalisé son rêve. Elle avait quitté Goldman Sachs pour fonder Harper Financial Consulting, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement de start-up du domaine médical. Le couple était devenu incontournable, mais pour leurs 3 enfants, Sophie, Thomas et Lily, ils n'étaient que papa et maman, parfois sévères, parfois maladroits, mais toujours pleins d'amour. Sophie, l'aînée, âgée de 12 ans, arborait une longue chevelure brune comme sa mère et les yeux bleus aciers de son père. Curieuse et intelligente, elle se passionnait déjà pour la programmation et les rouages de la finance, s'asseyant souvent à côté d'Emily pour étudier les bilans comptables. Thomas, 9 ans, rêvait de devenir chirurgien, fasciné par la médecine depuis qu'il avait regardé un reportage sur la chirurgie cardiaque à la BBC. Il harcelait James de questions sur le fonctionnement de l'IA au bloc opératoire. La Benjamin, Lily, 6 ans, débordait de créativité, dessinant sur sa tablette des applications colorées qui racontaient des histoires. Le dimanche, toute la famille Carter se réunissait pour un petit déjeuner animé dans la cuisine. James, en pull gris et tablier, s'affairait au fourneau. Emily, assise à la table, tapotait sur son ordinateur. Sophie s'acharnait sur une pâte à crêpes, pendant que Thomas et Lily couraient partout, brandissant des maquettes en papier. « Papa, j'ai raté la crêpe !» s'exclama Sophie en riant lorsque celle-ci tomba par terre. « Ce n'est rien, ma puce », rétorqua James en jetant la crêpe au rebut. « On a toute la matinée pour s'entraîner. » Il jeta un regard complice à Emily. « Elle tient ça de sa mère. » Emily éclata de rire. « Toi, tu veux que je ressorte le dossier de la fois où tu as failli incendier la cuisine après notre mariage ?» Thomas et Lily accoururent, brandissant leur création, un cœur en papier et une appli dessinée au crayon. « Papa, maman, regard as Zachary Thomas. J'ai fait un schéma du cœur pour comprendre comment on opère. Tu peux m'expliquer comment l'IA est utilisée en chirurgie ?» James posa la spatule et s'assit, esquissant un croquis sur une serviette pour expliquer la procédure, tandis que Thomas buvait ses paroles, les yeux brillants. Lily tira Emily par la manche. « Maman, voici mon appli. Elle aide les gens à dessiner quand ils sont tristes. » Emily considéra le dessin avec tendresse. « C'est génial, Lily. Tu veux qu'on essaie de la programmer vraiment ?»« Oh oui. » répliqua la fillette en sautillant de joie. James les observa, le regard empli d'affection. Il s'approcha d'Emily pour l'enlacer discrètement, murmurant « On a plutôt bien réussi, tu ne trouves pas ?»
Emily inclina la tête, se blottissant un peu contre lui. Bien plus que tu ne l'imagines. Leur journée de famille était une tradition. James organisait parfois des sorties à Hyde Park, où il s'amusait à développer de petites applis ou à jouer à des jeux financiers inventés par Emily. Les enfants adoraient, et les parents retrouvaient le plaisir des premiers temps où la technologie et la finance les avaient réunis. Cependant, tout n'était pas toujours parfait. Un soir d'hiver, James rentra tard, le visage marqué, les yeux rougis par le manque de sommeil. Il venait de négocier avec le fonds Vanguard aux États-Unis, sur le point d'investir 200 millions de livres en échange de 20% de Meditech. Les conditions imposées menaçaient l'équipe dirigeante actuelle, et James se retrouvait face à un dilemme. Il s'installa au salon, un verre de whisky à la main. Emily entra, posant une couverture sur ses épaules. « Ça va » demanda-t-elle, inquiète. « Ils exigent une révision de la direction. Si je refuse, ils retirent leur offre. Je suis perdu, avoua-t-il. Doucement, Emily posa sa main sur la sienne. « Tu n'as pas à te battre seul. Dis-moi comment je peux t'aider. » James esquissa un sourire amer. « Tu en fais déjà beaucoup. Ta propre boîte, les enfants. Je ne veux pas t'entraîner dans ce cauchemar. Tu es mon mari, rétorqua-t-elle fermement. On est une équipe, souviens-toi. Comme le jour où tu m'as demandé ma main à St. James's Park. Tu as dit que tu me donnais tout ton univers. Laisse-moi en faire partie. » Il soupira, déposant le verre sur la table. « D'accord. Regarde ce contrat et trouve un moyen de négocier pour garder le management actuel. » Ils travaillèrent tard dans la nuit, épluchant chaque clause. Emily finit par conseiller de réduire la participation à 15% pour conserver la direction en place. James approuva. Le lendemain, après l'appel avec Vanguard, il laissa éclater un soulagement évident et enlaça Emily. « Merci. Sans toi, je ne sais pas comment j'aurais fait. » Pour se remettre de ces épreuves, ils improvisèrent une session de programmation avec les enfants. Un mini-jeu d'IA qui proposait des diagnostics fictifs. Sophie codait l'interface, Thomas vérifiait la cohérence médicale, et Lily concevait des icônes colorées. Les rires emplirent la maison, rappelant à James que sa famille était l'encre la plus solide qui soit. Les années passèrent sans que tout soit rose. Un après-midi de printemps, Olivia Grant fit un retour inattendu. Désormais chirurgienne en chef à l'hôpital Saint-Thomas, elle collaborait sur un projet de neurosimulation assistée par IA. James l'invita à une réunion pour discuter des futures avancées. Emily se joignit à lui pour présenter des analyses financières. Olivia arriva, toujours aussi resplendissante, mais plus posée, saluant Emily d'un sourire. « Emily, ravi de t'y revoir. Tu as l'air plus épanouie qu'à l'époque de Chelsea. »« Merci, » répondit Emily, un peu crispée. Elle n'avait plus de rancune envers Olivia, mais le souvenir de leur rivalité initiale l'incitait à la prudence. Le rendez-vous se déroula sans heurts. Olivia et James riaient ensemble en discutant algorithmes et chirurgie, sous le regard d'Emily qui prenait des notes. Elle sentait toutefois une pointe de jalousie revoir le jour en le voyant échanger ses sourires avec son ex. Le soir, son humeur s'en trouva affectée. James l'entraîna sur le balcon, une fois les enfants couchés. « Tu es bizarre ce soir, » fit-il doucement. « Qu'est-ce qui ne va pas? » Elle contemple la nuit, la gorge serrée. « Je sais que c'est stupide, mais... » « Vous aviez l'air si complices, Olivia et toi. J'ai eu peur. » Il sourit, d'un sourire franc et tendre. « Emily, c'est avec toi que j'ai choisi de construire une vie. Olivia appartient au passé. Tu es celle qui m'a accompagné à l'hôpital, aidé à sauver Meditech, élevé nos enfants. Je t'aime, et ça ne changera pas. » Elle le dévisagea, soulagée. « Pardonne-moi. Je ne veux pas te perdre. »« Jamais, » répondit-il, lui prenant la main. « Pour te le prouver, on part à Paris ce week-end. Toute la famille, sans aucun boulot. » Le séjour à Paris fut une parenthèse enchantée. Flânerie le long de la Seine, dégustation de crêpes sous les lampadaires, et Tour Eiffel illuminait la nuit. Sophie photographiait la ville, Thomas s'intéressait à l'histoire médicale française, Lily dessinait la cathédrale Notre-Dame. Sur le pont, Alexandre III, James enlaça Emily, lui murmurant « Je t'aime, Emily Carter, pour toujours. » Elle s'abandonna contre lui, certaine que leur amour resterait solide, même dans la ville lumière. La famille devint l'invariable pilier de James et Emily. Malgré le poids de leur carrière, ils savouraient la stabilité que leur apportaient leurs enfants. Les petits conflits, comme la jalousie d'Emily envers Olivia, n'étaient plus que des grains de sable dans l'océan de leur complicité.
15 années après leur début tumultueux, ils conservaient l'âme d'une équipe. Non plus seulement au travail, mais dans toutes les facettes de leur vie. Partie 5. Les enfants devenus adultes, un succès brillant. Les Cotswolds, en automne, dessinaient un tableau naturel aux collines vert tendre. Des maisons en pierre jaune pâle s'étalaient sous des chênes centenaires et les embaumaient d'une odeur délicate de foin sec. James et Emily Carter, désormais âgés de 61 et 53 ans, y coulaient une retraite paisible dans une petite ferme. Les murs de pierre et le toit de chaume, les fenêtres à cadre de bois et la cheminée du salon constituaient leur havre de paix, loin de l'effervescence londonienne. James, ex-dirigeant de Meditech Solutions, se consacrait au potager, aux livres d'histoire. Emily, fondatrice de Harper Financial Consulting, aimait contempler depuis la fenêtre le panorama offert par les champs, repensant au chemin parcouru. Pourtant, leur bonheur ne se limitait pas à la sérénité bucolique des Cotswolds. Leur plus grande fierté demeurait leurs 3 enfants, Sophie, Thomas et Lily, qui avaient grandi en reprenant chacun un fragment des rêves et des valeurs de leurs parents. 25 ans après avoir transformé un mariage fictif en amour sincère, James et Emily admiraient leurs enfants, devenus le prolongement vivant de leur héritage, tant en finance, en santé qu'en innovation. Sophie Carter, 37 ans, la fille aînée, imposait son charisme de PDG. Elle dirigeait Elsfin Solutions, une fintech installée à Londres, concevant des applications financières dédiées au secteur médical. Logiciels de gestion de budget pour hôpitaux, solutions de levée de fonds pour la recherche. Autant de projets mariant la vision financière d'Emily au sens de l'innovation héritée de James, le tout teinté d'un grand sens social. Un soir d'hiver, James et Emily se trouvèrent près de la cheminée dans leur ferme, lorsque Sophie appela. « Papa, maman, j'ai gagné le prix de la jeune entrepreneuse de l'année, décerné par le Financial Times. » S'exclama-t-elle au bout du fil, l'enthousiasme débordant. Ils ont adoré mon appli qui aide les hôpitaux à calculer les coûts des traitements pour éviter de refuser les patients sans argent. Emily déposa sa tasse de thé, les yeux brillants. « Je suis si fière de toi, ma chérie. Tu te souviens quand, à 12 ans, tu analysais déjà le bilan de Meditech avec moi? Sophie Ritt. Je tiens ça de toi, maman. Et de papa aussi, avec qui j'ai codé mes premières lignes à Hyde Park. » James, assis à côté d'Emily, ravala son émotion. « Tu accomplis de grandes choses, Sophie. Je n'aurais jamais cru voir le jour où nos rêves prendraient cette forme. » Après l'appel, Emily le serra contre elle. Leur aînée n'avait pas seulement hérité de leurs compétences, elle les avait transcendées. Thomas Carter, 34 ans, avait repris à son compte l'ambition technologique de son père pour l'appliquer à la médecine. Il travaillait comme chirurgien cardiaque à l'hôpital Saint-Thomas, pionnier dans l'utilisation de la chirurgie assistée par IA, fruit direct de l'héritage Meditech. Depuis l'enfance, il rêvait de sauver des vies grâce aux innovations dont James lui avait tant parlé. En été, il vint rendre visite à ses parents dans les Cotswolds, apportant une petite boîte. James et Emily étaient attablés dans la cuisine lorsque Thomas déballa son contenu. Une médaille gravée de son nom, décernée pour l'excellence de sa technique chirurgicale assistée par IA. Grâce à ces procédures, on réduit le temps opératoire de 30% et le taux de survie atteint 95%. Je n'aurais rien pu faire sans Meditech, sans toi, papa, fit-il en prenant James dans ses bras. Celui-ci laissa couler quelques larmes, fait rare pour l'homme jadis si secret. Je t'admire, mon fils. J'ai perdu ma mère à cause d'un diagnostic trop tardif. Et toi, tu sauves d'innombrables patients. C'est plus que tout ce dont j'ai pu rêver. Emily, bouleversée, se contenta d'un sourire tremblant. Thomas, tu tiens la ténacité de ton père. Vous avez tous deux voulu changer le monde. Ils s'étreignirent, un moment suspendu où James sentit son héritage se transmettre avec force. Enfin, Lily Carter, 31 ans, la plus jeune, surprit tout le monde par sa créativité audacieuse. Sa start-up, MindBloom, développait des applications d'accompagnement en santé mentale. Rapidement valorisée à plusieurs millions de livres, l'entreprise utilisait l'IA pour détecter l'humeur de l'utilisateur via sa voix ou ses messages, proposant des exercices de détente ou la mise en relation avec des thérapeutes. Lily avait hérité du sens artistique de ses parents et y avait greffé une vision résolument tournée vers le bien-être psychologique. Un après-midi, elle organisa un atelier à Tech City pour inspirer les jeunes générations. James et Emily, désireux de la revoir en action, firent le trajet depuis les Cotswolds.
Dans une grande salle comble, Lily, vêtue d'un blazer vert, s'adressa à l'assemblée d'une voix claire. J'ai grandi avec des parents qui ont uni la technologie et la finance pour sauver des vies. Ils m'ont appris que le code n'est pas qu'un ensemble de lignes, mais un moyen de toucher des cœurs. Mind Bloom est née de cette volonté de répondre aux besoins émotionnels des gens. À la fin, elle courut serrer James et Emily dans ses bras. Merci de m'avoir fait croire que mes premières applications de petite fille pouvaient devenir un vrai projet. Emily caressa les cheveux aux mèches vertes de Lily. Tu es l'artiste de la famille. On est fier que tu te serves de ton talent pour aider ceux qui en ont besoin. James approuva d'un hochement de tête, repensant au début de Meditech. Il se voyait désormais dans l'enthousiasme de sa fille. 40 ans de mariage, un automne magnifique dans les Cotswolds, la famille Carter prépara une grande fête dans le jardin, avec guirlandes, bouquets champêtres et une longue table sous le chêne. Sophie, Thomas et Lily avaient chacun prévu une surprise pour honorer leurs parents. Sophie essevenka la première, Micro and Main. Maman, papa, j'ai créé un fonds de bourse à Oxford, baptisé Emily Harper Carter. Il soutiendra de jeunes entrepreneurs qui, comme vous, veulent révolutionner le secteur médical. Les yeux d'Emily se remplirent de larmes. Merci, ma chérie, c'est tellement fort. Thomas, à son tour, dévoila une boîte d'équipements médicaux. J'ai fait don de cette série d'outils de chirurgie EI à Saint Thomas, au nom de Meditech. C'est ma façon de remercier papa pour toutes ces années où il m'a inspiré. James serra Thomas dans ses bras, trop ému pour parler. Lily, enfin, brandit son téléphone. J'ai publié une nouvelle version de Mind Bloom, en hommage à vous deux. Elle propose un journal où les gens peuvent noter leurs moments heureux, comme nous l'avons toujours fait dans cette famille. Elle se jeta à leur cou, riant avec joie. La soirée se poursuivit dans une ambiance chaleureuse, rythmée par les anecdotes d'antan, la conférence de presse au Savoie, la pluie d'Édimbourg, les journées d'initiation à la programmation à Hyde Park. James entraîna Emily vers un coin du jardin à la lumière du crépuscule. Cette décision absurde de te choisir comme fiancée fictive m'a offert tout un univers, avoua-t-il, la serrant contre lui. Merci, Emily, d'avoir accepté de partager ma vie. Elle lui sourit, caressant doucement son visage. Merci à toi de l'avoir rendue si belle. Dans le silence doré du coucher de soleil, ils comprirent que leur amour, bâti sur les décombres d'un mensonge initial, avait forgé un véritable héritage. Au-delà de Meditech ou de Harper Financial, il se prolongeait à travers Sophie, Thomas et Lily, qui, chacun à sa façon, poursuivaient cette quête d'innovation et de solidarité. Ils restèrent enlacés, conscients d'avoir pleinement vécu une existence riche de sens. Sous le ciel paisible des Cotswolds, ils se sentaient comblés, certains d'avoir transmis le flambeau de leur amour et de leurs rêves à la génération suivante. Merci d'avoir suivi cette histoire pleine d'émotions sur la chaîne Soul Stories. Partagez vos impressions en commentaire. Si vous croyez que le véritable amour peut surmonter toutes les épreuves et naître parfois de la façon la plus inattendue, n'oubliez pas de liker et de partager ce récit avec vos amis. Pour ne plus manquer nos histoires touchantes et porteuses de sens, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur humaine. Célébrons ensemble les beaux moments de la vie et de l'amour.